Bienvenue. Aujourd'hui, nous étudions les modèles de prédiction de la viscosité des nanofluides. Ce module s'adresse aux étudiants de niveau master et doctorat. La viscosité dynamique mesure la résistance d'un fluide à l'écoulement sous cisaillement. En génie thermique, la viscosité influence les pertes de charge, l'écoulement et les transferts thermiques. Comprendre et prédire la viscosité est crucial pour la conception et l'optimisation. Passons aux modèles historiques et spécifiques aux nanofluides. Nous examinerons hypothèses, limites et applicabilité. Les nanofluides présentent complexité, interaction interparticulaire, couche interfaciale, brownien, agrégation. Ces phénomènes rendent la prédiction de la viscosité difficile. Voici les modèles que nous allons détailler. Einstein, Brinkmann, Krieger-Dougherty, Batchelor, puis modèles spécifiques aux nanofluides. Commençons par Einstein, 1906. Le modèle d'Einstein pour suspension diluée. Hypothèse, sphère non interactive, concentration très faible, la fraction volumique est généralement 0,02. Limitation d'Einstein, validité pour suspension très diluée, négligence des interactions interparticulaires. Dans les nanofluides, force de Van der Waals, électrostatique et agrégation modifient la viscosité. Brinkmann propose un modèle pour des concentrations modérées. Avantage, applicability pour phi modéré. Limite, sous-estimation à haute concentration, ignore taille, forme. Krieger-Dougherty inclut la fraction volumique et la viscosité intrinsèque. IETA. Avantage, robuste pour concentrations élevées. Limitation, la fraction volumique difficile à mesurer expérimentalement. En pratique, la fraction volumique dépend de forme, taille et état d'agrégation. Batchelor ajoute un terme pour capturer interaction binaire entre particules. Ce terme améliore la prédiction pour concentration modérée, mais reste limité aux sphères et sans agrégat. Les effets nanométriques, couche interfaciale, brownien, taille, ne sont pas pris en compte par les modèles classiques, d'où le besoin de modèles spécifiques intégrant ces phénomènes. Masumi et Hall introduisent un terme tenant compte du mouvement brownien et de la couche interfaciale. Ce modèle relie densité, vitesse brownienne et épaisseur de la couche interfaciale à la viscosité. Kuh et Kleinstreuer intègrent l'effet du brownien et de la température dans leur formulation. Ces modèles améliorent la prédiction, mais nécessitent des paramètres expérimentaux précis. Récapitulons, Einstein simple mais limité, Brinkmann pour modéré, Krieger-Dougherty pour concentré, Batchelor pour interaction, modèle spécifique pour effet nanométrique. Le choix du modèle dépend de la plage de concentration, de la forme des particules et de la présence d'agrégats. Exemple, conception d'échangeurs utilisant un nanofluide. La prédiction précise de la viscosité effective améliore rendement et réduit coût. Simulations couplées à mesures expérimentales sont recommandées pour valider les modèles. Recommandations 1. Coupler modèles et mesures expérimentales. 2. Ajuster la fraction volumique expérimentalement. 3. Prendre en compte couche interfaciale et brownien. Les mesures rhéologiques restent indispensables pour paramétrer correctement les modèles. Attention aux erreurs. Dispersion insuffisante, sédimentation, conditions de mesure non contrôlées, contrôler température, agitation et temps d'équilibre avant mesure. En conclusion, aucun modèle universel n'existe. Choisir et valider reste essentiel pour la recherche et l'ingénierie. Par Dr Lotfi Snoussi. Merci. Questions et suggestions de sujets de recherche bienvenue. Consultez le cours en ligne.